Consommer responsable, pour moi, c'est un petit peu déjà prendre soin de sa propre santé, pourquoi pas. Et je crois que consommer responsable, c'est déjà équilibrer dans son assiette les différents types de nourriture, calories, protéines, fibres, vitamines, minéraux. Avoir une alimentation équilibrée. Et je dirais que donc ça peut paraître très égoïste, mais sachez en tout cas que quand vous essayez de consommer comme ça, éviter l'obésité, éviter les mauvais cholestérol et autres, en fait vous faites aussi le plus grand bien à la planète, parce qu'une alimentation diversifiée, sans excès en matière grasse type huile de palme, sans excès en viande, viande grasse, et ben en même temps vous encouragez l'agriculture, vous demandez des produits agricoles de qualité extrêmement diversifiés, vous assurez un marché aux agriculteurs pour une très grande gamme de produits. Finalement, consommer responsable, il n'y a pas d'antagonisme entre bien manger sainement et satisfaire les besoins de la planète et de l'humanité sur cette planète. Quel poids, en termes de responsabilité, le consommateur doit-il assumer dans cette notion de consommation responsable ? Alors, la question est compliquée parce que consommer responsable, c'est parfois être un petit peu militant. Il faut quand même savoir qu'entre les agriculteurs qui essayent de produire et répondent, comme ils disent, ils répondent à la demande du marché ou des marchés, et le consommateur, il y a entre les deux l'agro-industrie, il y a entre les deux les grandes et moyennes surfaces, il y a comme des monopoles ou oligopoles qui à la fois ont fixé un cahier des charges aux agriculteurs, mais ont aussi un peu formaté le comportement des consommateurs. Et donc aujourd'hui, consommer responsable, c'est un petit peu aller à l'encontre de ce formatage qui nous arrive un petit peu de la pub, des incitations dans les supermarchés et autres. Alors c'est vrai que le comportement d'un consommateur responsable, c'est quand même essayer de résister à cette facilité apparente que nous offrent les grandes et moyennes surfaces et l'agro-industrie. Dites-nous, de façon très brève, les valeurs qu'il y a urgence à articuler autour du mot agriculture. Quelques valeurs que vous voulez voir articulées d'urgence autour du mot agriculture. En mots, simplement. Non, mais quelques mots. Mettre fin à la faim. Une alimentation saine, de qualité, équilibrée. Et puis, produits bio, produits de terroir. Agriculture qui recentre ses activités sur les potentialités productives de chacun des différents terroirs, agriculture relocalisée pour des consommateurs de proximité. On le voit qu'il est possible de réconcilier à petite échelle le producteur et le consommateur. Est-ce qu'à grande échelle, c'est possible ? Alors c'est très important quand même de montrer qu'il y a des gens, j'allais dire des résistants un petit peu par rapport au système en vigueur, et notamment à travers les AMAP, qu'il y a déjà des relations plus étroites entre agriculteurs et consommateurs en circuit court, avec ce désir d'agriculture et de consommation responsable. Je pense qu'il nous faut arriver à donner une taille critique à ces circuits courts et à ce type de consommation, et que la restauration collective, la restauration hors domicile peut être un excellent levier. Sachez que par exemple quand on relance l'agriculture bio de qualité et de proximité, à travers, par exemple, les AMAP, pour que ça aille au-delà, on se heurte très vite au coût de commercialisation, au coût de collecte des produits. Et notamment si les produits bio, par exemple en France, sont de plus en plus souvent importés, il y a peut-être que les exigences de qualité sont moindres à l'étranger, mais il y a aussi que le bio ayant davantage d'importance dans les pays étrangers, les grandes et moyennes surfaces aujourd'hui préfèrent se ravitailler là où il y a déjà une dimension critique. Donc on peut considérablement réduire certains coûts à partir du moment où on est nombreux à devenir consommateurs responsables.